Les policiers, en fait, ça m'emporte pas vraiment. C'est juste que la plupart du temps, ils nous gazent et je dois dire que c'est pas très agréable. Et je pense que le mouvement écolo, il est de plus en plus déterminé et qu'en effet, il va y avoir de plus en plus d'actions de sabotage. Quand des gens ne trouvent pas d'autres moyens de faire bouger les choses que la violence, c'est bien qu'il y a un problème en fait, quoi. Il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Gérald Darmanin qui refuse de céder au terrorisme intellectuel. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Cela relève de l'écoterrorisme. Si les soulèvements de la Terre font autant peur à l'État, c'est que nous, notre mode d'action, c'est d'assumer à plusieurs milliers de personnes qu'on peut démanteler des infrastructures écocidaires de manière massive, festive, avec des personnes qui sont à visage découvert, avec des paysans, avec des familles, avec aussi des activistes qui décident d'être masqués pour se protéger. Enfin, on fait en sorte que ces actions de désarmement, elles soient acceptées par le plus grand nombre et qu'elles soient considérées réellement légitimes. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pas de bassine! À Sainte-Soline! On a décidé de faire 3 cortèges pour que voilà, ce soit plus difficile en tout cas de contrôler la manifestation. Il y avait un cortège rose qui était tranquille. La bassine! À Sainte-Soline! La guerre de l'eau a commencé, on a regardé! Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour lutter contre les bassines. Les policiers, en fait, ça m'emporte pas vraiment. C'est juste que comme ils nous empêchent d'aller à la bassine, bah on est obligé bien de se battre contre eux. Les bassines, c'est juste pour les gros agriculteurs qui veulent juste faire plein de maïs. Le ministre, il dit qu'on récupère l'eau des nappes phréatiques qui débordent. Sauf qu'en fait, les nappes phréatiques qui débordent, c'est les rivières. Mais alors attendez. C'est quoi une méga-bassine? C'est un grand bassin artificiel qui est rempli grâce à de l'eau pompée dans les nappes phréatiques en hiver pour irriguer les cultures l'été. Celle de Sainte-Soline, elle fait la taille de 14 terrains de foot. Pour les irrigants, il s'agit de prélever uniquement le surplus d'eau qui se déverserait dans les rivières. Pour les réfractaires au projet, ils dénoncent son financement. 70% d'argent public qui bénéficie surtout à l'agro-industrie, comme les monocultures de maïs par exemple, qui sont très gourmandes en eau. En fait, c'est un débat sur l'eau et l'agriculture. Des scientifiques parlent de maladaptation au changement climatique. Ce serait une solution technique qui accroît la fragilité de la biodiversité et ne règle pas du tout le problème à long terme. Ici, là, on a un cortège tranquille, donc c'est plutôt pas de projectiles. On va faire une grande chaîne humaine. On va prendre les animaux gonflables pour pousser les lignes. Mais ça, ce sera que quand on sera complètement étalé, d'accord? Allez, on s'étale, on s'étale. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. Allez, il y a un trou là. Derrière, venez, on avance. Allez, venez, venez, on avance vers la bassine. Allez, allez, blesser des gens. En Europe, des actions de masse écolo à plus de 10 000 personnes, honnêtement, j'en connais pas. On n'avait pas de système mis en place pour prendre des décisions au sein d'une manif aussi importante, aussi massive. Enterrez les lacrymos. Faites attention à vous, attendez qu'ils pètent avant. On savait très bien que par notre action d'encerclement, ce qui se passait, c'est que d'une certaine manière, on nassait les gendarmes, quoi. Ce qui est sûr, c'est que là, tout a été fait pour nous piéger, pour nous mettre dans une situation qui, je pense vraiment, avait pour but donc de terroriser les manifestants, parce qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient blesser gravement des gens, voire tuer des gens. Toute personne qui s'approchait de la bassine était visée, donc quel que soit son mode d'action, et en jetant voilà, diverses grenades, dont des grenades qui ont fait dès le début des blessés graves, quoi. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Est-ce que vous reconnaissez que plusieurs manifestants sont venus dans le but d'être violents? Par exemple, préparer des cocktails Molotov ou... Je pense que des personnes, en effet, sont préparées à la manifestation en se disant on va être confronté aux forces de l'ordre, à une politique répressive d'État et qui sont organisées en fonction.
ces réactions vis-à-vis des forces de l'ordre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les mouvements sociaux depuis des années. Pour moi, dans tous les cas, c'est une réaction à une violence d'État. Cela dit, les soulèvements de la terre n'appellent pas aux affrontements avec les forces de l'ordre. Moi j'ai participé en lançant 2-3 trucs quoi. De voir comment ça stagnait du côté de la Outarde et de voir comment ça poussait de l'autre côté, ça donne envie d'aider quand même à percer et de montrer l'absurdité que ça a, de voir ces milliers de gendarmes qui défendent un cratère vide. En gros, si on considère qu'il y a une oppression d'une partie de la population sur une autre, quels sont les bons moyens pour arrêter cette oppression? Même si en vrai c'est un peu symbolique parce que le rapport de force est complètement inégal. Quand les gens ne trouvent pas d'autres moyens de faire bouger les choses que la violence, c'est bien qu'il y a un problème en fait quoi. Et c'est pas parce que c'est légitime que c'est génial ou qu'on est content que ça ait lieu, bien au contraire quoi. Tout le monde n'est pas à se dire toutes les institutions sont mauvaises, je pense qu'il y a quand même vachement de nuances. Par contre, pour que ça bouge, pour que ça évolue, je crois qu'on veut être acteur de nos vies quoi. Le but de la manifestation, c'était de démonter une partie des 18 km de tuyaux qui alimentent la bassine en pompant dans les nappes. Et ça a été fait par plusieurs petits groupes durant la manifestation. Je sais qu'une pompe a été détruite et ensuite il y a des tuyaux qui ont été déterrés. Vous parlez de désarmement d'infrastructures écocidaires, mais selon la loi, il s'agit de dégradation de propriété privée, dont la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Est-ce que vous assumez ce risque? On assume totalement nos actions de désarmement. Et en effet, lorsqu'on fait ces actions, on désobéit à la loi, mais pour nous, c'est légitime de faire ça. Moi, je sais que je ne peux pas attendre des institutions qu'elles agissent à temps, voire même qu'elles agissent tout court sur certains points, et que donc les infrastructures écocidaires qui vont nous mener droit dans le mur, il faut que collectivement en fait, on les mette à l'arrêt. Je pense qu'en effet là, le mouvement écolo a franchi un cap en termes de tactique, avec un retour aux actions donc, de sabotage qu'on observe en effet partout en Europe. Notamment en Allemagne, il y a eu des actions de sabotage contre les mines de charbon. Là, en Suisse, il y a eu des actions de sabotage. On voit historiquement qu'il y a eu la nécessité à de nombreuses reprises de désobéir pour obtenir des avancées sociales. Je pense notamment à la lutte des suffragettes pour le droit de vote des femmes. On voit bien que lorsque des mouvements sociaux obtiennent de grandes victoires, il faut faire augmenter le rapport de force jusqu'à temps que le gouvernement plie. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs, en effet, appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre. Face à la dissolution, on a 2 avocats qui actuellement vont contester la décision donc, de l'État. Voilà, en gros, l'idée c'est de dire qu'il y a un petit groupe qui complote et qui dirige tout ce mouvement que sont les soulèvements de la terre. Et ce qui me ferait peur, c'est que voilà, qu'il y ait des personnes qui soient attaquées personnellement pour leur implication. Voilà, ce serait un récit policier totalement aberrant. Enfin, vraiment, on est un mouvement horizontal et il n'y a personne qui organise tout ça. Dans tous les cas, les actions qui sont prévues dans le calendrier des soulèvements de la terre, elles vont être maintenues. Étant donné que c'est des luttes locales qui rassemblent énormément de personnes, elles peuvent le faire sans les soulèvements de la terre. Et je pense que le mouvement écolo, il est de plus en plus déterminé et qu'en effet, il va y avoir de plus en plus d'actions de sabotage et que ça va considérablement augmenter le rapport de force. J'espère qu'on va obtenir des grands changements grâce à ça. Je pense qu'il peut y avoir aussi un formidable élan démocratique d'auto-organisation qui peut jaillir après ces actions plus offensives, quoi.
Thank you.